Les gars, finalement, après des mois de patience, le marché est en train d'exploser de tous les côtés ces derniers temps. Alors, je m'attends à un événement très particulier. Ceci est en train de se produire finalement sous nos yeux. Ça fait un moment qu'on attend ça. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, il faut que je vous montre exactement ce que je compte faire à partir de maintenant. Je vais vous montrer comment gérer le marché de notre mieux. Je vais aussi bien entendu aborder tous les points importants à connaître si vous êtes un investisseur dans la crypto. Peut-être que vous comptez investir à partir de maintenant. Alors voilà, j'ai des sujets extrêmement importants à aborder au cours de la vidéo d'aujourd'hui. Plein d'informations cruciales et sensibles au temps. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme je vous disais, ce que j'attends depuis un certain moment est en train de se produire sous nos yeux. Franchement, le marché a été complètement dingue au cours des 24 dernières heures, aussi récemment pour le coup, la semaine dernière, ça commençait déjà. Alors, beaucoup de personnes se sont posées quelques questions. Beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous savez que j'ai adopté des configurations de trading très spécifiques et pour le coup, tout ceci a été extrêmement rentable, même si pour certaines, il nous a fallu beaucoup de patience. Maintenant, c'est dans le vert. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous montrer mes prochaines actions, mes prochaines décisions. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous le savez déjà, mais je vais vous expliquer tout ceci un petit peu plus en détail. Avant ceci, par contre, comme vous le savez, rien de cette vidéo ne constitue un conseil financier. Je vous montre simplement ce que je fais personnellement et je vous donne mes perspectives sur le marché. Mais voilà, tout ceci doit être considéré comme du divertissement. Alors, en ce moment, en ce qui concerne mes stratégies de trading, tout se passe vraiment pour le mieux. Vraiment, je suis en hausse de plus, d'1 million de dollars dans le vert, finalement, après des mois avec la tête sous l'eau, et le portfolio de bull market, finalement, commence un petit peu à s'emballer. Ici, on est en hausse de, vous le voyez ici, près de 40 000 dollars dans le vert. Donc, tout ceci est absolument excellent. N'oubliez pas non plus que le portfolio de bull market, est entièrement réglé sur du x3, donc on peut vraiment faire pas mal de choses assez prudentes ici, tout en profitant de cette volatilité, mais je y reviendrai dans un instant. Alors, tout d'abord, examinons rapidement notre bon vieux Bitcoin, parce que je pense que cette période de hausse va continuer. D'ailleurs, j'ai déjà publié une vidéo sur ma chaîne principale aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller la regarder assez rapidement. Lorsque vous regarderez cette vidéo, celle de la chaîne principale sera déjà disponible. Voilà. N'oubliez pas de regarder ceci, je vous parle plutôt du marché dans son ensemble. Ici, vous savez que c'est plutôt basé sur le trading, mais voilà, globalement, je pense que le Bitcoin va continuer sa phase ascendante. Alors, je m'attends à la même chose du côté de l'Ethereum, je vous ai déjà expliqué précisément ce à quoi je m'attends, mais globalement, mes transactions actuellement, comme vous pouvez le voir, ici pour le coup on est en train d'approcher de 169 pour Solana, donc tout se déroule pour le mieux. Les trades que j'entreprends actuellement, surtout actuellement, je suis intéressé par le PP. Alors il y a 2-3 choses que j'aimerais faire. Tout d'abord, c'est effectuer une transaction individuelle. Comme vous le savez, j'attends tout d'abord qu'on puisse franchir cette ligne orange ici avec conviction, qu'on la dépasse, parce que d'un point de vue risque-récompense, forcément, même si le prix va être plus élevé quand je prendrai position, je préfère sacrifier un petit peu de gain. D'un point de vue risque-rendement, il est juste plus logique pour moi d'attendre qu'on franchisse ce point, et puis je vais effectuer une transaction. Alors, tout d'abord, je vais sûrement prendre 50% de mon profit de ce côté lorsqu'on atteindra ce point, donc 13,92, soit un gain de 9%, et puis pour les 50% suivants, je les prendrai au 16,90, et ça donc, ce sera 32% de gains, avec un effet de levier de 10, c'est ce que je compte faire très prochainement, donc je vais entreprendre cette transaction sur Weex. Alors soit dit en passant, si vous n'avez pas de compte Weex, vous pourrez consulter la description de cette vidéo, vous pourrez obtenir des opportunités incroyables ici grâce à ce lien sur la plateforme Weex, de super bonus également, donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur ce lien pour obtenir de jolis bonus de dépôt, ainsi que des informations utiles sur la manière dont vous pouvez réclamer tout ceci. Mais voilà, revenons-en à notre PP, donc voilà, Weex, PP, ok, donc voilà, il est ici, attendez, laissez-moi vous montrer ceci. Alors voilà, on est parti. Alors ce que je vais faire, c'est placer un ordre market, donc un ordre de marché dès maintenant. Je vais faire 100 000 dollars ici pour PP. Alors ça va me coûter, oui non, ça c'est du x20. On va pas faire du x20. Attention, toujours avec l'effet de levier, je mise toujours au maximum avec du x10, sauf si c'est une stratégie extrêmement spécifique. Voilà, l'effet de levier, ça peut vous ruiner, donc soyez toujours très prudent, surtout dans ces phases où on se sent invincible. Donc voilà, on va faire du x10 pour PP, on a un ordre du marché, donc voilà, market price. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, j'avais dit 100 000, donc ça signifie que ça devrait me coûter 10 000 dollars. Donc voilà, ça c'est fait. Alors certains d'entre vous pourraient trouver ça un petit peu fou, parce que même sur les intervalles plus courts ici, sur un intervalle de 4 heures, on est, pour le coup, on est en plein sur une résistance, que vous pouvez le voir même ici pour le coup, mais encore plus important pour
moins, eh bien c'est qu'on est en train de franchir cette résistance sur l'intervalle journalier. Encore une fois, le plus important, c'est qu'on est en train de franchir cette résistance de la ligne orange ici. Finalement, c'est ce que j'attendais avec le plus d'impatience. Je pense qu'on va remonter jusqu'à ce point. Tout d'abord, la ligne orange ici, puis la troisième par la suite. Donc voilà ce que je compte faire. Voilà, on va trader notre bon vieux PP. Donc vous avez l'ordre juste ici. Donc 100 000 et puis 50 000 en profit qui vont être pris, attendez, comme je vous le disais, donc au 13,97. Donc attendez, on va mettre notre premier ici, donc 13,97. Attendez, où est-ce que je voulais faire ça? Voilà, donc vous avez ça ici. On va faire 50%. Donc au prix de... Donc vous avez 0,0, bon, énormément de 0, et puis 13, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc 13,97, donc voilà, ça c'est fait. Ça devrait représenter un gain d'environ 70%, donc on va faire ça directement, boum, voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien le reste de cette position, je vais la sécuriser donc au 16,90, donc le reste, les 50% qui restent de la position, ce sera donc 0,00, encore une fois énormément de 0, et puis 16,90, donc ça 50% de la position qui reste. Donc voilà, on va configurer ceci de cette manière. Alors le gain, ça devrait me l'indiquer quelque part ici. Bon, c'est bizarre pour une raison inconnue. Bon, pourquoi est-ce qu'il me donne pas le gain ici? Je sais pas, peut-être que c'est trop dur à calculer, je sais pas, bon, je sais pas trop. On va mettre ça comme ceci, donc voilà, 16,90 comme on l'a dit. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un truc un peu bizarre là. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Attendez, on va remettre ça, donc 0,01690. Ok, bon, maintenant ça fonctionne. Bon, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que j'ai mal fait la fois précédente. Mais bon, voilà, ici vous le voyez, finalement, on risque d'avoir 295% de gain. Donc voilà, c'est une transaction un petit peu plus sur long terme ici, moyen terme on va dire. C'est un trade qui risque de s'étaler un petit peu plus sur la durée, mais voilà. En tout cas, c'est un trade pour lequel j'ai beaucoup de conviction, donc on va faire ça directement. J'ai nos deux TP, les take profit qui sont ajoutés ici, donc maintenant je vais juste laisser le cours faire son travail. On va voir un petit peu comment ça va pouvoir se passer. Je vous tiendrai de toute façon au courant, comme toujours, à ce sujet. Alors par contre, si jamais on rechute, ce que je vais ajouter, forcément, c'est davantage de positions à des prix bien plus bas. Au swing low ici, potentiellement, si jamais la situation tourne mal, je pense que je pourrais ajouter davantage ici, donc à 0,879, soit une chute de 30%. Pour les petits altcoins, ça peut arriver très très vite, donc soyez toujours prudents. Mais voilà, pour le moment, ça se présente pour le mieux, j'ai confiance. Je vais aussi faire quelque chose d'autre d'ailleurs pour mes stratégies de trading. Mais voilà, tout d'abord, j'aimerais vous parler pour le coup de mes bots. Alors, je vais ajouter PP également. Vous savez quoi, je vais faire ça, puis j'ajouterai les informations une fois que ce sera clôturé. Bref, ceci étant dit, pour tous ceux qui utilisent les stratégies de trading, les fourchettes vont être bien fortement mises à jour au cours des quelques prochains jours. Alors ce que je vais également faire, c'est que pour les stratégies de trading XRP, je vais devoir mettre tout ça à jour. Mon portfolio de bull market doit également bénéficier de nouveaux paramètres. Si vous vous rendez au cours de mes settings dans la description, vous pouvez voir que 5,37 c'est la fourchette supérieure pour le XRP, et j'ai ça également dans le portfolio de bull market. Attendez, vous pouvez voir que si je prends le XRP ici, vous avez ça à 5,37. Mais alors pour le coup, j'ai pas fait la même chose pour la stratégie dynamique. Alors ce que je vais faire dès maintenant, c'est que je vais modifier le paramètre et bon, malheureusement pour le coup, ça a été une erreur de ma part. J'aurais dû mettre à jour la stratégie dynamique principale après avoir modifié la fourchette principale, mais pour une raison inconnue, j'ai juste totalement oublié de le faire. Alors je vais juste faire ça directement. Je vais modifier ceci. Donc attendez, qu'est-ce que c'était? 1,17? Non, je veux pas vraiment que ce soit aussi bas pour le coup. Qu'est-ce que j'avais fait de ce côté? Je suis plus trop sûr. En fait, ce que je vais faire ici, je pense que je vais attendre un petit peu. Je vais mettre à jour ceci avec la nouvelle fourchette. Je vais mettre à jour ça en direct sur la feuille XRP. Alors, on va définir la fourchette supérieure peut-être à 5,37. Ça va être notre range supérieur. Oui, on va faire ça comme ceci. Et pour la fourchette inférieure, je pense que je vais prendre quelque chose comme 1,89. Si vous prenez le nombre de grilles ici, on a 395. Je vais également modifier ceci pour un nouveau montant, donc 395. Alors, si vous utilisez la stratégie XRP, vérifiez bien que vous utilisez la nouvelle stratégie avec la nouvelle fourchette. Ça, c'est la range que je vais utiliser à partir de maintenant. Je vais mettre ça à jour très très rapidement dans notre feuille de trading également. Donc voilà, je vais mettre pour le coup ce texte en rouge également, et seulement ce texte pour le coup.
pour vous indiquer que j'ai modifié ça au cours de la vidéo d'aujourd'hui, comme ça si vous prenez ce document, vous le saurez immédiatement. Donc voilà, ceci c'est fait, alors il va falloir que je choisisse si je veux réinvestir ou non. Bon voilà, ça pour le coup c'est à vous de voir, comme vous le savez avec ces stratégies dynamiques, pour le coup je ne réinvestis jamais. Par contre, avec le portfolio de bull market ainsi que le défi du x100, ça c'est une autre histoire. Encore une fois, c'est surtout votre gestion du risque et le montant de marge duquel vous disposez. Mais voilà, ces stratégies servent simplement à vous montrer les gains potentiellement qu'on peut accumuler au fil du temps, donc je veux pas que ce soit remis à zéro. Donc voilà, j'ai modifié la fourchette de prix et les profits sont toujours là, donc on verra bien ce qui va pouvoir ressortir de ceci. Mais voilà, comme toujours, je vais vous tenir au courant à ce sujet, vous avez la nouvelle fourchette qui est maintenant disponible. Donc voilà, je vais appliquer cette méthode à la plupart des cryptos au cours des quelques prochains jours. Alors si vous utilisez ces stratégies de trading, si vous souhaitez d'ailleurs l'utiliser, eh bien rendez-vous en description pour consulter le document et surtout vérifiez bien les fourchettes de prix. Alors la dernière chose que j'aimerais faire au cours de cette vidéo, pour le coup on a déjà abordé notre stratégie PP, non pardon, même le trade en question pour le PP. J'ai modifié la fourchette de prix pour le XRP également, donc ce que je vais faire c'est juste ajouter encore un petit peu plus d'argent sur PP. Encore une fois, j'ai vraiment énormément confiance en cette crypto pour les semaines, les mois, les années à venir, qui sait. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, ça risque de basculer au-dessus, de renverser la plupart des autres cryptos. À mon avis, ça risque de monter très très haut. Donc je vais en rajouter un petit peu ici, disons peut-être 20. Vous savez quoi, non, je vais rajouter 40 carrément. Donc voilà, pour le moment, ce que je vais prendre peut-être de ce côté, c'est un petit peu plus de marge ici, donc je vais retirer 20 en marge, simplement pour pouvoir libérer davantage de fonds. De toute façon, mon prix de liquidation est sous contrôle, en tout cas, c'est ma gestion des risques, bien sûr, donc je vais juste les rajouter de ce côté. Voilà, boum, oui. Voilà, ma stratégie PP est juste absolument énorme, mais bon. Encore une fois, elle est à 100 000 avec un effet de x10, non pardon, ici c'est x3 pour le portfolio de bull market. Pour le coup, c'est la plus grosse position que j'ai dans le portfolio de bull market. On verra bien comment ça se passe. Comme toujours, je suis totalement transparent. Ça pourrait aller à mon encontre, bien entendu. Certaines de ces transactions n'ont pas été très performantes récemment. Jusqu'à présent, j'ai envie de vous dire, Render est toujours en baisse. On a OM qui, eh bien, ne va pas du tout bien. Bon, pour le coup, on le savait. En tout cas, je savais, je vous ai dit ceci en ouvrant cette position. OM, ça représente le plus gros risque de cette stratégie. Mais voilà, c'est ce qu'on a pour le moment. On verra si ça peut se redresser. Qui sait, peut-être qu'un jour ça va exploser comme c'était le cas avec Luna à l'époque, mais voilà, globalement le portfolio de bull market se porte bien et je pense vraiment que PP va pouvoir conserver la majorité de ses gains et porter ce portfolio jusqu'à des nouveaux sommets. Si vous souhaitez utiliser mon portfolio de bull market ou mes stratégies de trading, eh bien rendez-vous en description, vous avez déjà le lien pour vous inscrire sur Pionex juste ici. Ensuite vous pouvez cliquer sur ce lien pour obtenir également des bonus de dingue. Vous trouverez également les cryptos principales ainsi que mon portfolio de bull market et les autres cryptos de mon portfolio. Vous trouverez également PP de ce côté. Si vous souhaitez l'utiliser, vous avez le lien en haut de la page. N'oubliez pas non plus de regarder les tutos et si vous souhaitez effectuer des transactions individuelles, vous trouverez également les liens pour vous inscrire sur Wix de ce côté. J'utilise par exemple Wix pour ma transaction PP, donc voilà, je suis vraiment très exposé à cette crypto actuellement. Voilà, si vous êtes un trader expérimenté et que vous souhaitez potentiellement utiliser ces plateformes, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo et inscrivez-vous de ce côté. Encore une fois, gérez bien vos risques. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Profitez pleinement de ces gains, mais restez toujours prudent. Retournez également sur la chaîne principale et regardez ma mise à jour. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.